Salut les béliers et les bélières, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 5 au 11 juin. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, des énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas à vous m'envoyer un mail. Il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Excusez-moi, je n'étais pas là ce week-end puisque j'ai été un petit peu malade. Ça va mieux, un peu mieux, donc je reprends les vidéos. Bon, allez, on y va, c'est parti. Donc, je vous rappelle, les béliers, c'est général, ça ne peut pas vous parler à tous et à toutes, d'accord? Donc, on fait preuve une fois de plus de discernement. Bravo. Allez, on y va. Alors, tirage en croix, vous le savez, si vous avez l'habitude de regarder. À gauche, ce sera votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre cette semaine. À droite, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Tout en haut, c'est ce qui domine dans votre relation avec cet autre, dans un passé proche et au présent. Et en bas, la réponse à la question, qu'est-ce qui va se passer entre nous cette semaine? Bon, on va voir ça. Allez. Quel sera l'état d'esprit des béliers vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 5 au 11 juin? Bon, vous savez pas trop. Hein. Vous serez un petit peu perdu avec cette 2 d'épée. Ok, qu'est-ce qu'on a avec la 2 d'épée pour les béliers? Quel sera l'état d'esprit des béliers vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 5 au 11 juin? Quel sera l'état d'esprit des béliers vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 5 au 11 juin? Fatalité. Bon, alors il y a quelque chose forcément qui s'est pas bien passé du tout, hein, avec la carte de la fatalité, puisque on nous parle ici de fin, de chute, de catastrophe, de quelque chose qui s'est très mal passé. On peut l'apparenter à la tour dans le tarot, la fatalité. Bon, en tout cas, on vous sent très indécis cette semaine vis-à-vis de cet autre. Peu importe, je répète, ce qui s'est passé, les béliers, les bélières. Beaucoup d'indécision, vous n'arrivez pas à faire un choix, vous n'y voyez pas clair avec ce bandeau sur les yeux là. En plus, vous voyez, sur la carte, on voit la lune, si vous regardez bien. Donc la lune, côté très émotionnel, côté très intérieur, on n'y voit pas trop clair, on ne sait pas trop quoi faire. C'est exactement ça. Hein. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé les béliers avec cette personne, mais visiblement c'est terminé. Bon, et vous ne savez pas quoi faire face à cette situation. D'accord? Vous ne savez pas si vous devez revenir, si vous devez attendre, si vous devez lâcher, si vous devez... Bon, vous ne savez pas. Bon, l'état d'esprit de votre autre, les béliers. Quel sera l'état d'esprit des autres des béliers pour cette semaine du 5 au 11 juin? Quel sera l'état d'esprit des autres des béliers pour la semaine du... Bon, 6 de coupe inversée. L'autre n'arrive pas à se détacher. L'autre est vraiment dans le passé, l'autre est encore sur votre relation, il a du mal à se détacher émotionnellement, je vous dis, il y a un gros attachement, il y a peut-être une grosse dépendance même. Donc on voit bien que le lien qu'il peut y avoir entre nous, même si ça s'est mal fini avec cette carte de la fatalité, le lien il perdure visiblement. Alors ça a pu se passer il y a une semaine en arrière, ça a pu se passer il y a 6 mois en arrière, peu importe, toujours est-il que pour ceux et celles à qui ça parle, votre autre il est dans ce cas de figure. Il n'arrive pas à vous oublier, vous êtes toujours dans ses pensées. On a quoi avec ce 6 de coupe inversé pour votre autre? Quel sera l'état d'esprit des autres des béliers pour la semaine du 5 au 11 juin? Quel sera l'état d'esprit des autres des béliers pour la semaine du 5 au 11 juin? La projection. Et en plus, cet autre est en pleine dualité. Alors, on l'a vu, il n'arrive pas à vous oublier, mais dans le même temps, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui agisse selon ses émotions. Vous voyez, c'est ça la carte de la projection. Je l'ai souvent répété. Je ne vais pas refaire mon speech, mais bon, voilà, la carte de la projection, c'est quand quelqu'un n'est pas en accord avec ce qu'il ressent et ce qu'il montre ou ce qu'il fait. D'accord? C'est une dualité intérieure. Donc cet autre, non seulement est dans la dépendance peut-être affective vis-à-vis de vous, ou bien à tout du moins un certain attachement vis-à-vis de vous, mais il ou elle reste quand même dans une dualité intérieure. Bon. Alors, qu'est-ce qui domine dans la relation là entre les béliers et leur autre, dans un passé proche et au présent? Qu'est-ce qui domine dans la relation
Bon, bah, ce qui domine, c'est un 10 de bâton. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Qu'est-ce qui domine dans la relation entre les béliers et leur autre, là? On a l'argent. Bon, vous savez, moi, l'argent, hein, dans un tirage affectif, je le relie aux richesses intérieures, richesses du cœur, richesses émotionnelles. Bon, on a ce 10 de bâton avec là. Hein. Donc, il y a comme l'idée, vous voyez, de lâcher ce qui est lourd, ce qui est contraignant, ce qui vous empêche d'avancer, vous voyez. Il y a aussi l'idée de burn-out avec ce 10 de bâton. Hein. On peut avoir quelqu'un d'excessivement fatigué, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre autre dans la situation, ou peut-être même les deux. Mais dans tous les cas, on a quelqu'un d'excessivement fatigué, quelqu'un qui est éreinté sur les genoux, qui porte une charge. Alors là, j'entends une charge affective. Alors si on veut extrapoler un peu avec cette carte de l'argent, on peut dire qu'il y en a un des deux qui porte une charge sur le plan financier. Vous prenez comme ça vous parle. En tous les cas, il y a quelqu'un d'excessivement fatigué dans cette situation, quelqu'un qui doit lâcher quelque chose parce que le garçon ou la fille là est à deux doigts du burn-out s'il ou elle ne l'est pas déjà, vous voyez. Bon, bah écoutez, c'est bien, c'est un petit peu lourd les béliers là. Hein, bah alors du coup, je vois pas trop ce qui peut se passer là, mais enfin bon, que va-t-il se passer dans la relation entre les béliers et leur autre pour la semaine du 5 au 11 juin? Que va-t-il se passer dans la relation? Oula, j'en ai deux. Le monde? Bah dis donc. Alors là, je sais pas comment elle est tombée. Et 5 de denier inversé. Bon, il y a l'idée ici d'arranger les choses avec cette 5 de denier. Il y a l'idée de sortir d'une certaine pauvreté. Bon là, pauvreté émotionnelle, pauvreté dans une relation, quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Bah, c'est une bonne combinaison, honnêtement, le monde et la 5 de denier inversé. Hein. Il y a cette forte volonté d'avancer vers votre réussite avec ce monde, vous voyez. Et justement, de laisser ce qui ne va pas derrière vous avec cette 5 de denier inversé. L'idée de vouloir arranger les choses pour concrétiser. D'accord? Pour être dans une certaine complétude avec ce monde. Qu'est-ce qu'on a pour finir? Que va-t-il se passer dans la relation des béliers et de leur autre pour cette semaine du 5 au 11 juin? La sexualité. Bon, là, on vous parle clairement de passion. Alors, peut-être que pour certaines, on est en train de vous annoncer, les béliers, qu'il y aura peut-être un rapprochement charnel. C'est une possibilité. D'accord? Malgré la situation, là, qui est là. Alors, ça pourrait intervenir grâce à cette 10 de bâton, parce qu'avec la 10 de bâton, on est dans une fin de cycle, et après, on entame avec le valet de bâton, donc un tout nouveau cycle, quelque chose de nouveau. On n'est pas du tout dans les mêmes énergies avec un 10 et un valet de bâton. Au contraire, le valet de bâton est très ouvert, il est épanoui, il a envie de se lancer, il a envie de séduire, il a envie de plaire, il a envie de faire des choses. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un tendance cette semaine pour vous, les béliers, là? Pour certains et certaines, c'est possible. Hein. Et en d'autres decks, vous avez la 9 d'épée et l'échec qui rejoint la carte de la fatalité. Bon, ben ouais, de toute façon, cette semaine, hein, ce qui va continuer à dominer pour vous, les béliers, dans cette relation, c'est toujours la peur avec cette 9 d'épée, l'angoisse, les craintes, les questionnements, par rapport à cet échec que vous avez subi avec cet autre. Alors, est-ce que ça va se transformer en... Ben ouais, parce que derrière, j'ai la carte de la réunion avec la 2 de denier. Alors, on parle d'un choix à faire avec cette 2 de denier. Pour un visuel, pour une réunion, pour parler, pour des échanges, mais échanges visuels avec cette carte de la réunion. Alors, est-ce que, vu la réponse avec le monde de la sexualité, est-ce que, voilà, pour certains et certaines, peut-être qu'ils vont trouver une porte de sortie à cette 10 de bâton, et peut-être que ça va pouvoir s'arranger entre vous, je dis bien peut-être, attention, mais c'est visiblement la tournure que ça prendrait entre vous. Voilà. Donc, on ne panique pas, les béliers. Même si vous serez un peu encore dans le flou, dans le vague avec cette 2 d'épée, bon, visiblement les choses devraient tourner sur du positif quand même. Voilà les béliers, c'était votre tirage, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!